dans les remparts à Saint-Malo et dans les bars à Saint-Malo et dans le noir pour les marins et pour un soir. L'heure du siècle et des pavés, l'odeur de rue pour l'étendue se retrouve à Saint-Malo pour y traîner pour bientôt. Saint-Malo, la forteresse dont la tourmente de l'ivresse, sous la houle d'une marée, des bras tendus juste prostitués. Derrière le mur d'une bâtisse, un vieux marié, sa jeunesse, jour sont dans la brume, dans les vieux ports devant la lune. Oh, 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 à Saint-Malo, oh, 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 à Saint-Malo, oh, oh, à Saint-Malo, oh, oh, à Saint-Malo. Saint-Malo, cité corsaire dans le passé, les pierres, les yeux rivés sur le volage, à l'occasion de tourner la page. Gérard, confiant aussi en deuxième mi-temps? Satisfait de la première? Ouais, parce qu'on a manqué un peu d'efficacité compte tenu du nombre de tirs au but, mais c'est qu'à la fin du match qu'on compte les points. Donc, non, il reste une deuxième mi-temps. Si on a fait de la qualité de la première, un peu de problème. On la voit d'une autre idée, s'enivrer pour nous chanter. Oh, oh, à Saint-Malo, oh, oh, à Saint-Malo, oh, oh, à Saint-Malo, oh, oh, à Saint-Malo. Vincent Monique, content de cette victoire et donc cette nouvelle qualification pour le tour d'après, donc l'aventure continue? Oui, oui, comme tu dis Jérôme, l'aventure continue, l'objectif évidemment était de passer. Le groupe est monté en puissance, je crois qu'aujourd'hui on a fait vraiment notre meilleur match, même si on a manqué un petit peu d'efficacité, on aurait dû tuer le match beaucoup plus tôt, mais voilà, les garçons ont vraiment fait un match complet dans l'engagement physique, dans le jeu qu'ils ont proposé. Franchement, beaucoup de points
satisfaction et voilà, on peut être confiant pour la suite. On sait que le niveau va encore s'élever, mais écoutez, on est toujours en course pour conserver notre titre. Donc voilà, c'est un petit challenge qu'on se donne de continuer le plus loin possible et pourquoi pas se qualifier pour une nouvelle finale. Ce serait super pour ce groupe qui vit bien. On les a réunis depuis vendredi soir. On a bien travaillé et je crois qu'aujourd'hui ils récoltent le fruit du travail et du sérieux qu'ils ont pu mettre tout au long de cette préparation. Et donc pas trop de pression du coup en étant le dernier champion de la compétition, pas trop de pression particulière les joueurs Non, mais on évite d'en parler, hein, c'est vraiment un autre groupe, on ne parle pas de victoire, on se base vraiment sur le jeu que l'on doit déployer, hein, on essaye de construire un groupe avec de plus en plus d'automatisme, mais non, on est centré sur le jeu que l'on propose et tout naturellement avec les joueurs, les qualités techniques des joueurs que l'on a, voilà, à travers le jeu on est performant et le résultat vient tout seul. Donc les garçons savent évidemment qu'on est tenant du titre, mais on évite d'en parler et vraiment l'objectif c'était de faire 3 bons matchs. On a commencé timidement, on va dire, et puis le groupe est monté en puissance, donc c'est vraiment satisfaisant. Voilà. Et tout le monde a pu jouer, même si le petit Ibrahim Diarra s'est blessé, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on compte sur lui sur la prochaine phase. Voilà. Les prochaines étapes, donc il y a combien de qualifiés à l'issue de ce tour-là sur l'ensemble de la France? Alors il va y avoir de mémoire 8 ligues de qualifiés, donc il va y avoir à nouveau 2 poules de 4. Et le premier à nouveau sera en finale directement. La finale se déroulera où cette année? Au mois de juin, alors je sais pas. Le lieu n'est pas défini. Je crois n'est pas défini. Et voilà. Donc, le groupe vit bien? Ouais, le groupe vit bien. Ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux, ils ont respecté les consignes. Donc non, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Les joueurs se connaissent? Il y a un certain nombre du pôle espoir notamment Oui, dans une sélection, voilà, les joueurs viennent un petit peu de partout, mais voilà, l'ossature, l'esprit d'équipe en tout cas est là, elle grandit. On sait que c'est compliqué en sélection de trouver tout de suite les automatismes. Mais bon, ils se connaissent, ils sont adversaires le week-end. Mais voilà, il y a des garçons du pôle, des garçons de différents clubs pro. Donc voilà, écoutez, dans une sélection, on essaye que la mayonnaise prenne le plus rapidement possible. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Ça fait longtemps désormais que le coach il n'a pas perdu dans cette compétition? Oui, oui, moi ça fait maintenant 3 ans, c'est vrai qu'on n'a pas perdu un match en compétition, donc c'est vrai que ça devient un véritable challenge. Donc voilà, que cette série continue le plus loin possible. C'est le coach qui est finalement au-dessus du lot, quoi. non, c'est d'abord un travail d'équipe. Aussi beaucoup de communication avec les coachs des clubs qui me tiennent informé de l'état de forme. Donc c'est vraiment toute une communication, un échange avec les entraîneurs. C'est eux qui les ont au quotidien. Donc c'est aussi un grand mérite à ces coachs bretons, c'est aussi leur victoire. Nous, on les accompagne, on les aide. On est là pour définir voilà, la tactique, l'équipe qui va démarrer, mais oui, c'est un travail d'équipe avant tout et un travail de tous les coachs. Vincent, félicitations et bonne chance pour la suite. Donc Maxime, capitaine de l'équipe de Bretagne, donc une grosse satisfaction je pense de cette victoire. Ouais, on a su effacer les erreurs du premier match, on ne s'est pas relâché, on a mené vite au score, on a mis le deuxième puis le troisième, on s'est un peu relâché vers la fin mais on n'a plus de jus, on est mort, donc... mais c'est bien direction Clairefontaine. Donc en route pour peut-être prolonger aussi par rapport à la promotion de l'année dernière. Ouais, on va essayer de faire aussi bien, ou pas perdre de match, mais on va essayer de suivre. Comment le groupe vit Super bonne ambiance, tout le monde s'entend très bien, ça se voit sur le terrain je pense, donc c'est super. Ok, félicitations, bonne continuation. Donc Francis Mériquier, entraîneur national, donc un petit bilan alors de l'ensemble de ces 3 jours. Le niveau est à la hauteur des espérances? Oui, c'est peut-être un petit peu tôt, et puis la période, les conditions climatiques, mais on a assisté à de bonnes rencontres, ce qui nous a permis d'abord de voir qualifier la Bretagne, et puis surtout dans cette formule, pouvoir, après observation, constituer un groupe de 16-18 joueurs qui participeront également à la dernière phase.
Et donc là, il est ressorti vraiment des joueurs sur l'ensemble de... Oui, oui. Ouais. Ah ouais. Bon, tout d'abord, l'équipe, la ligue gagnante, qui elle participera avec ses joueurs. Je ne connais même pas bien le règlement s'ils ne pourront pas venir ajouter quelques éléments, mais surtout ressortir les meilleurs éléments des autres ligues qui donnera une nouvelle chance à ces jeunes joueurs de se faire voir sur la dernière phase. La finalité, il y a une compétition spécifique pour ces joueurs-là? La finalité est de pouvoir rassembler, regrouper à Clairefontaine l'ensemble des meilleurs joueurs, alors constitués par les ligues gagnantes dans cette première poule, et puis de ne pas laisser de côté un grand nombre de joueurs qui méritent aussi d'être revus une nouvelle fois. Donc par le brassage des 3 équipes qui ne sont pas qualifiés, c'est ressortir les meilleurs pour qu'ils constituent, alors sous quel nom exactement, on ne sait pas encore, mais ils seront dans le même groupe de joueurs et participeront à la dernière phase. La sélection U16, c'est l'objectif de ces rencontres. Oui. Ouais. C'est la grande base de la génération pour constituer ensuite dans un premier groupe U16, mais globalement on s'aperçoit par la suite en 17, en 18, en 19 que des joueurs qui ne viennent pas sur le premier rassemblement de l'équipe nationale U16, ce sont quand même des joueurs qui ont été vus lors de ces périodes-là. Donc voilà, c'est la grande base et globalement on voit sur la France à peu près 500 joueurs. Un petit mot sur le centre technique Bretagne-Henri Guérin, dont le bâtiment vient d'être finalisé. Est-ce que ça peut être un bel outil pour tous les regroupements? C'est un bel outil, oui. Je pense que beaucoup voudraient avoir un tel bâtiment. Voilà, ça va sans doute mettre des atouts du côté de la Ligue de Bretagne, de Ploufragan, pour accueillir de tels regroupements ou des stages qui peuvent s'adresser sans doute à des équipes. Voilà, non, c'est un outil, à mon avis, qui sera performant. Là, on l'a quasiment inauguré. C'est très, très bien.